Bonjour, tu peux avoir le meilleur message du monde, mais si personne ne t'écoute, alors ça ne sert à rien. Tu veux captiver l'attention des gens dès tes premiers mots? Voici donc 3 clés redoutablement puissantes qui vont t'aider à captiver ton audience dès tes premiers mots. Andy était passionné par la prise de parole. Quand il parlait, il rêvait d'inspirer. Mais en réalité, dès ses premières minutes, il décrochait. Pire, certains consultaient même leur téléphone pendant qu'il parlait. Après sa énième échec, un mentor lui dit « Tu veux qu'ils t'écoutent? Alors parle à eux, pas à toi. » Ce jour-là, Andy a changé sa façon de s'exprimer. Pendant quelques semaines seulement, ses interventions ont commencé à captiver, convaincre et toucher. Aujourd'hui, il est invité sur des scènes, il est invité dans des podcasts et même à la télé. Pourquoi? Parce qu'il a appris à captiver l'attention dès ses premières phrases. Voici donc 3 astuces importantes que les grands orateurs utilisent pour captiver l'attention dès qu'ils ouvrent la bouche. Commence toujours par un hameçon émotionnel. Une question choc, une phrase provocatrice. En fait, l'idée c'est de quoi? C'est de créer une tension immédiate dans la tête de ton audience. Par exemple, 95% des gens vont rater leur vie à cause de ça. Alors pourquoi ça marche? Parce que le cerveau déteste l'incertitude. Donc l'interlocuteur va rester accroché à ta vidéo, à ton test, à tout ce que tu fais jusqu'à la fin pour que tu répondes à sa question, à son incertitude. Parle de ce qu'ils vivent, pas de ce que toi tu sais. Les gens ne s'intéressent pas à toi, mais s'intéressent plutôt à eux-mêmes à travers toi. Donc, dès le début de tes phrases ou bien dès le début de ton discours, essaie d'exprimer. Essaie de leur montrer que tu comprends leur douleur, que tu comprends leur peur ainsi que leurs rêves. Exemple, est-ce que tu sais ce que ça fait quand tu parles et que personne ne te regarde? Voilà un exemple palpable. Donc tout ça veut dire qu'ils te comprennent. Et donc dès que tu comprends quelqu'un, tu restes accroché ou bien tu captes l'attention de cette personne tout au long de son discours pour comprendre ce qu'il veut véhiculer comme message. Utilise ta voix comme une arme, pas comme un outil. Parce que ce n'est pas ce que tu dis qui compte, mais c'est comment tu le dis. Le ton, les pauses, le rythme ainsi que les silences comptent vraiment dans un discours. Exemple, quand tu parles justement de quelque chose qui veut s'arrêter, là tu utilises juste une petite silence pour calmer la tension. Et quand tu parles de quelque chose qui est un peu passionné, tu montes le ton de la voix. Et tous ces signaux démontrent que tu es un vrai orateur qui peut impacter parce que les émotions passent par la voix et les gens écoutent plutôt ce qu'ils ressentent. Dès que ce que tu ressens d'un orateur te touche, alors tu vas rester jusqu'à écouter ce qu'il a dit, ce qu'il a à dire jusqu'à finir son discours. C'est ainsi que tu peux captiver l'attention de ton auditoire sans autant faire beaucoup d'efforts. Donc à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu commences par prendre ces conseils à 2 mains afin de réussir parfaitement tes discours. Quand je dis parfaitement, tu réussisses efficacement tes discours pour que les gens restent accrochés à ton contenu, accrochés à ton discours, accrochés à ta conférence jusqu'à ce que tu ne finisses ta conférence. Parce que les gens aiment ce qui est important et les gens aiment ce qui impacte au travers de la voix. C'est pourquoi rarement nous écoutons une radio qui n'est pas dans notre langue personnelle. Lorsque tu écoutes quelque chose qui est dans ta propre langue, tu comprendras mieux cela. Tu sais ce qu'ils disent et tu les comprends exactement. Alors, si tu es passionné par le développement personnel, tu veux grandir tous les jours, devenir la meilleure version de toi, abonne-toi à cette chaîne et ne rate jamais nos vidéos prochaines à venir. Ciao, ciao!